Josué, chapitre 19. La deuxième part fut attribuée par tirage au sort à Siméon, au clan de la tribu de Siméon. Leur héritage était situé au milieu de celui des Judéens. Ils eurent dans leur héritage Beer-Sheba, Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bala, Hatsem, El-Tolad, Béthul, Horma, Tsiklag, Beth-Markabot, Hatsar-Susa, Beth-Léabot et Charushen, soit 13 villes avec leurs villages. Haïn, Rimon, Éther et Achan, soit 4 villes avec leurs villages. Ils eurent aussi tous les villages situés aux environs de ces villes jusqu'à Baalat-Béer, c'est-à-dire Ramat du sud. Tel fut l'héritage des clans de la tribu de Siméon. L'héritage des Siméonites fut pris sur la portion des Judéens. En effet, la portion des Judéens était trop grande pour eux et c'est au milieu de leur héritage que les Siméonites reçurent le leur. La troisième part fut attribuée par tirage au sort au clan des Zabulonites. La frontière de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'ouest vers Maréala et touchait Dabéchet, puis le torrent qui coule devant Joknéam. De Sarid, elle tournait à l'est, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kislot-Tabor, continuait à Dabrat et montait à Japhia. De là, elle passait à l'est par Githa-Épher, par Itakatsin, continuait à Rimon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et débouchait sur la vallée de Jiftar-El. Leur territoire comprenait en outre Katat, Nahalal, Shimron, Jidéala, Bethléem. Il y avait 12 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des clans des Zabulonites. C'étaient ces villes-là et leurs villages. La quatrième part fut attribuée par tirage au sort à Issachar, au clan des Issacharites. Leurs frontières passaient par Jizréel, Kesulot, Sunem, Apharaïm, Shion, Anacharat, Rabit, Kishjon, Abetz, Rémet, Enganim, Enhada et Beth-Patsetz. Elle touchait Tabor, Chachatsima, Beth-Shemesh et débouchait sur le Jourdain. Leur territoire comprenait 16 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des clans de la tribu d'Issachar. C'étaient ces villes-là avec leurs villages. La cinquième part fut attribuée par tirage au sort au clan de la tribu d'Azer. Leurs frontières passaient par Elkat, Hali, Béten, Akshaf, Alamélec, Améad et Michéal. Elle touchait, vers l'ouest, le Carmel et le Sichor Libnath. Puis elle tournait du côté de l'est à Beth-Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de Jiftar-El au nord de Beth-Émec et de Neyel et se prolongeait vers Kabul, à gauche, ainsi que vers Hébron, Rehob, Ammon et Cana jusqu'à Sidon-la-Grande. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville fortifiée de Tyr et vers Oza, pour déboucher sur la mer en passant par la région d'Akzib. Leur territoire comprenait de plus Huma, Aphek et Rehob. Il y avait 22 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des clans de la tribu d'Azer. C'étaient ces villes-là et leurs villages. La sixième part fut attribuée par tirage au sort au clan des Nephtalites. Leurs frontières s'étendaient depuis Hélef, depuis le chêne de Tsaananim, passaient par Adaminekeb et Jabnil jusqu'à Lakum et débouchaient sur le Jourdain. Elles tournaient vers l'ouest à Aznot-Tabor et de là continuaient à Hukok. Elles touchaient Zabulon du côté du sud, Azer du côté de l'ouest et Juda. Le Jourdain était du côté de l'est. Les villes fortifiées étaient Tsidim, Tser, Hamat, Rakat, Génézaret, Adama, Rama, Hatzor, Kedesh, Édréi, En-Hatzor, Jiréon, Migdal-El, Horem, Beth-Anat et Beth-Shemesh. Il y avait 19 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des clans de la tribu de Nephtali. C'étaient ces villes-là et leurs villages. La septième part fut attribuée par tirage au sort au clan de la tribu de Dan. Le territoire dont ils héritèrent comprenait Tsoréa, Eshtaol, Ir-Shemesh, Shaalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibéton, Baalat, Jéhud, Bénéberak, Gathrimon, Méjarkon et Rakon, avec le territoire qui fait face à Jaffa. Toutefois, le territoire des Danites dépassa ses limites. Les Danites montèrent et combattirent contre l'Échem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y installèrent et l'appelèrent Dan, du nom de leur ancêtre Dan.
Tel fut l'héritage des clans de la tribu de Dan. C'étaient ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent fini de procéder au partage du pays d'après ses frontières, les Israélites donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Conformément à l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il avait demandée, Timnath-Sérar, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Josué reconstruisit la ville et y habita. Tels sont les héritages que le prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus israélites distribuèrent par tirage au sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils mirent ainsi un terme au partage du pays. Josué, chapitre 20. L'Éternel dit à Josué, parle en ces termes aux Israélites, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par l'intermédiaire de Moïse, des villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, sans en avoir l'intention, pourra s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. L'auteur de l'homicide s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils l'accueilleront chez eux dans la ville et lui donneront un endroit où habiter avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas l'auteur de l'homicide entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé et jusqu'à la mort du grand prêtre alors en fonction. À ce moment-là seulement, l'auteur de l'homicide pourra repartir et retourner dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans la région montagneuse de Nephtali, Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm et Kirjat-Arba, c'est-à-dire Hébron, dans la région montagneuse de Juda. De l'autre côté du Jourdain, à l'est de Jéricho, ils choisirent Bétser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les Israélites et pour l'étranger en séjour parmi eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Josué, chapitre 21. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du prêtre Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus israélites. Ils leur dirent à Silo, dans le pays de Canaan, « L'Éternel a ordonné, par l'intermédiaire de Moïse, qu'on nous donne des villes pour y habiter, ainsi que leurs environs pour notre bétail. » Conformément à l'ordre de l'Éternel, les Israélites donnèrent alors aux Lévites, en prenant sur leur héritage, des villes et leurs environs. On tira au sort pour les clans des Kéhatites. Les Lévites qui descendaient du prêtre Aaron eurent par tirage au sort 13 villes des tribus de Juda, de Siméon et de Benjamin. Les autres descendants de Kéhat eurent par tirage au sort 10 villes qui appartenaient au clan de la tribu d'Éphraïm, à la tribu de Dan et à la demi-tribu de Manassé. Les descendants de Gershon eurent par le sort 13 villes qui appartenaient au clan de la tribu d'Issachar, à la tribu d'Azer, à celle de Nephtali et à la demi-tribu de Manassé installée en Basan. Les clans des descendants de Merari eurent 12 villes qui appartenaient aux tribus de Ruben, de Gad et de Zabulon. Les Israélites donnèrent par tirage au sort ces villes et leurs environs aux Lévites, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Parmi les villes qui appartenaient aux tribus des Judéens et des Siméonites, ils donnèrent les villes qui vont être désignées par leur nom et qui furent pour ceux qui descendaient d'Aaron parmi les clans des Kéhatites et des descendants de Lévi. En effet, le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnèrent Kirjat-Arba, c'est-à-dire Hébron dans la région montagneuse de Juda, avec ses environs, le territoire qui l'entoure. Arba était l'ancêtre d'Anak. La campagne et les villages qui dépendaient de la ville avaient été accordés en possession à Caleb, fils de Jéphuné. Ils donnèrent aux descendants du prêtre Aaron Hébron, la ville de refuge pour les auteurs d'homicides et ses environs, ainsi que Libna et ses environs, Jatir et ses environs, Eshclémoa et ses environs, Holon et ses environs, Débir et ses environs, Haïn et ses environs, Juta et ses environs, ainsi que Beth-Shemesh et ses environs, soit 9 villes appartenant à ces 2 tribus. Parmi les villes qui appartenaient à la tribu de Benjamin, ils donnèrent Gabaon et ses environs, Géba et ses environs, Anatoth et ses environs, ainsi qu'Almon et ses environs, soit 4 villes. Nombre total des villes des prêtres qui descendaient d'Aaron, 13 avec leurs environs. Les Lévites qui appartenaient au clan des autres descendants de Kéhat eurent par tirage au sort des villes de la tribu d'Éphraïm.
On leur donna Sichem, la ville de refuge pour les auteurs d'homicides et ses environs, dans la région montagneuse d'Éphraïm, Gézer et ses environs, Kiptsaïm et ses environs, ainsi que Beth-Horon et ses environs, soit 4 villes. Parmi les villes qui appartenaient à la tribu de Dan, ils donnèrent Eltéké et ses environs, Gibéton et ses environs, Ajalon et ses environs, ainsi que Gath-Rimon et ses environs, soit 4 villes. Parmi les villes de la demi-tribu de Manassé, ils donnèrent Tanak et ses environs ainsi que Gath-Rimon et ses environs, soit 2 villes. Nombre total des villes, 10 avec leurs environs, pour les clans des autres descendants de Kehath. On donna les villes suivantes à ceux qui descendaient de Gershon parmi les clans des Lévites, dans la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan, la ville de refuge pour les auteurs d'homicides et ses environs, ainsi que Bishtra et ses environs, soit 2 villes. Dans la tribu d'Issachar, Kishjon et ses environs, Dabrat et ses environs, Jarmut et ses environs, ainsi qu'Enganim et ses environs, soit 4 villes. Dans la tribu d'Azer, Mishéal et ses environs, Abdon et ses environs, Elkat et ses environs, ainsi que Rehob et ses environs, soit 4 villes. Et dans la tribu de Nephtali, Kédesh en Galilée, la ville de refuge pour les auteurs d'homicides et ses environs, Hamoth Dor et ses environs, ainsi que Cartan et ses environs, soit 3 villes. Nombre total des villes attribuées au clan des Gershonites, 13, avec leurs environs. On donna au reste des Lévites, à ceux qui appartenaient au clan des descendants de Merari, dans la tribu de Zabulon, Jokneam et ses environs, Karta et ses environs, Dimna et ses environs, ainsi que Nahalal et ses environs, soit 4 villes. Dans la tribu de Ruben, Betser et ses environs, Jatsa et ses environs, Kédémoth et ses environs, ainsi que Méphaat et ses environs, soit 4 villes. Dans la tribu de Gad, Ramoth en Galaad, la ville de refuge pour les auteurs d'homicides et ses environs, Mahanaïm et ses environs, Esbon et ses environs, ainsi que Jaézer et ses environs, soit en tout 4 villes. Nombre total des villes qui furent attribuées par tirage au sort au clan des descendants de Merari, qui formaient le reste des clans des Lévites, 12. Le nombre total des villes des Lévites situées au milieu des propriétés des Israélites était de 48, avec leurs environs. Chacune de ces villes était donnée avec ses environs, avec le territoire qui l'entourait, il en allait de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y installèrent. L'Éternel leur accorda du repos de tous côtés, comme il l'avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent.